tous, nous savons que Thiès est aujourd'hui devenue une région minière assez importante, si elle n'est pas la première. Et de ce point de vue, l'intérêt et l'attractivité de Thiès se développe et devient de plus en plus intéressante. Et c'est l'occasion pour nous de féliciter l'ITE et le Forum civil pour la régularité de l'organisation de cette cérémonie, qui est devenue un rituel. On s'en réjouit et on félicite aussi le Forum civil pour le travail de plaidoyer qu'il ne cesse de développer pour permettre quand même aux populations d'avoir l'information pertinente. C'est vrai, l'atelier de dissémination est réservé à un nombre assez limité, mais pour ce qui est de la grande masse, c'est principalement le Forum civil, il faut le reconnaître, se charge de manière volontaire et volontariste de poursuivre le travail de sensibilisation. C'est l'occasion pour nous de féliciter M. Abdoul Aziz Diop pour son engagement patriotique auprès des populations. Nous en sommes très reconnaissants. Naturellement, les élus sont moins visibles et moins actifs sur ce chapitre. Et c'est l'occasion pour nous, Madame le gouverneur, de demander à Madame la secrétaire permanente de l'ITE, si ce n'est pas encore le cas, de revoir les textes pour que les élus soient partie prenante aux activités dans l'organigramme de l'ITE. Si ce n'est pas encore le cas, en tout cas. C'est vrai, j'avais, il y a quelques années, suivi mon ami Abdoul Aziz Diop lancer le réseau des élus locaux pour la gouvernance minière, quelque chose comme ça. C'est vrai, malheureusement, c'était une initiative salutaire, mais le contenu et les acteurs, malheureusement, les principaux acteurs, n'étaient pas au cœur. Et je savais la finalité. Mais bon, l'initiative était heureuse, Abdelaziz. Il faut revoir le modèle de représentation des élus dans ces organisations. Les exécutifs sont disposés à vous accompagner. Je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait une plus grande concertation avec les exécutifs, je dis bien, donc pour quand même de telles initiatives puissent vraiment donner les résultats escomptés. Comme je l'ai dit, l'ITE aussi fait partie des rares institutions de notre pays à assurer une régularité de ses activités. Ça, vraiment, c'est l'occasion pour nous de féliciter l'équipe de l'ITE. Mais dans le rapport, je voudrais, chers membres de l'ITE, que vous intégrez de manière beaucoup plus visible la destination des ressources générées par l'exploitation minière au-delà des redevances gérées par l'État. Parce que je vois que dans le rapport, vous vous limitez simplement aux redevances recouvrées par l'État, dont l'utilisation n'est pas plus ou moins exploitée. Vous vous limitez au paiement, et naturellement, les entreprises minières payent de manière visible les impôts. Mais les textes sont allés plus loin. Il y a le code, il y a des décrets qui vont plus loin, jusqu'à la répartition au niveau des côtés locales, mais vous vous limitez seulement aux grandes annonces sans suivre. Et l'accompagnement plus ou moins efficace serait que vous accompagnez le paiement jusqu'à l'arrivée chez les populations. Parce que c'est ça en fait la finalité. Et nous constatons que depuis 2009, malheureusement, l'État du Sénégal qui encaisse les impôts sur l'exploitation minière, malheureusement, n'a jusqu'à présent pas encore pris les dispositions nécessaires de redistribuer ce qui revient au côté local. Je pense que depuis 2009, quand même, des efforts, un plaidoyer donc, est fait de manière régulière, renouvelé, des engagements politiques ont été pris, des annonces politiques ont été faites, mais jusqu'à présent, malheureusement, il y a encore un problème de matérialisation
donc de cette volonté politique. Le président de la République a pris un décret en 2015 portant répartition donc, de la redevance minière aux collectivités locales et des arrêtés même ministériels ont été pris. Mais jusqu'à présent, Madame le Gouverneur, il faut dire quand même qu'au niveau du ministère des Finances et du ministère des Mines, aucune disposition n'a été prise pour que les collectivités locales rentrent dans leurs fonds. Madame le Gouverneur de la région de Thiès, Mesdames, Messieurs les préfets, sous-préfets et autorités administratives, Monsieur le Conseil spécial du Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil départemental, Madame la secrétaire permanente de l'ITIE, Mesdames, Messieurs les membres du GMP, le groupe multipartite, tout collège confondu, Mesdames, Messieurs du secrétariat technique, Mesdames, Messieurs les élus locaux, Mesdames, Messieurs les chefs de service déconcentrés, Mesdames, Messieurs les représentants d'organisations de la société civile et d'OCB, Mesdames, Messieurs du secteur privé, Mesdames, Messieurs de la presse, distingués participants en vos titres, rangs et qualités. Au nom des organisations de la société civile ici présentes, je voudrais encore une fois de plus remercier le Comité national ITIE Sénégal pour le choix de Thiès pour le premier atelier régional de dissémination du rapport ITIE 2017. Ce choix n'est pas fortuit, car la région de Thiès est la première région minière du Sénégal en termes d'implantation, mais aussi en termes de contribution. L'atelier qui nous réunit ce matin se tient dans un contexte particulier, avec le couronnement des efforts du Sénégal en 2017 dans le cadre de la mise en œuvre de la norme ITIE. En effet, le conseil d'administration, à la suite de la validation, a désigné le Sénégal comme premier pays africain et le 4e au niveau mondial à avoir accompli des progrès satisfaisants après 4 ans de mise en œuvre. Ces résultats sont le fruit d'efforts conjugués de toutes les parties prenantes, État, organisations de la société civile, secteur privé. Madame la secrétaire permanente, permettez-moi, au nom de tous les acteurs locaux, de féliciter le Comité national ITIE à travers sa personne morale, son Excellence le ministre Mankeur Ndiaye, empêché, mais aussi à travers votre personne en tant que secrétaire permanente. Ces félicitations s'adressent à tous les membres du GMP, mais aussi à toutes les parties prenantes, pour leur engagement, leur professionnalisme et leur collégialité. Félicitez aussi vos prédécesseurs, le président Ismaël Madior Fall, le premier président de l'ITIE, actuel garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Cheikh Tidiane Touré, premier secrétaire permanent de l'ITIE. Mais félicitez aussi l'État sénégalais, à travers son adhésion volontaire à l'ITIE en 2013, mais aussi à travers l'accompagnement constant pour une bonne mise en œuvre de la norme ITIE. Pour en revenir à l'objet de l'atelier qui nous réunit ce matin, il s'agit de la dissémination du rapport ITIE 2017. Pour rappel, les rapports ITIE nous donnent une photographie claire du secteur extractif dans toute sa chaîne de valeur, avec des informations fiables et exhaustives. Ces rapports permettent aux citoyens d'avoir accès à l'information, de développer un plaidoyer informé et argumenté et d'exercer leurs droits constitutionnels, comme le leur confère le dernier référendum en son article 25. À l'analyse, les rapports confirment la tendance haussière du secteur, de la contribution du secteur extractif dans le budget de l'État. De 46 milliards en 2013, la contribution globale du secteur est passée à 126,7 milliards en 2017. Pour la région de Thiès, la contribution est passée de 19 milliards en 2014 à 50 milliards en 2017. Cependant, force est de constater que malgré les différentes avancées notées pour une meilleure gouvernance des ressources minérales au Sénégal, notamment à travers l'ITIE, à travers le code minier et les autres réformes déjà réalisées ou en cours, le maillon faible reste le dernier maillon, c'est la redistribution des revenus, surtout au niveau communautaire.
Et c'est là où se situe le paradoxe. Des entreprises prospèrent, le paradoxe de l'abondance, comme on l'appelle souvent, des entreprises prospèrent et à côté des communautés paupées qui vivent dans la paupérisation. Pour quelques éléments, sur les impôts collectés, 98% sont des impôts d'État et 2% seulement sont des impôts locaux. Les discussions y reviendront en profondeur. C'est pourquoi, Madame le Gouverneur, c'est un plaidoyer fort que je voulais lancer ici. Nous avions lancé une campagne au nom de la coalition Publier ce que vous payez, que je représente, que je coordonne au niveau régional. Nous avions lancé une campagne pour l'effectivité des fonds depuis mars 2017. Le président de la République avait pris un décret, le décret 2015-1879, fixant les modalités du décret, du fonds de péréquation et d'appui aux collectivités territoriales. C'est 20% des redevances et des droits fixes. Mieux, un arrêté interministériel, l'arrêté 22-469, a été pris le 20 décembre 2017, fixant la clé de répartition. Et le cumul de cet arrêté, c'est 7 640 894 432 francs à répartir à l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal, qui sont aujourd'hui au nombre de 599 dans le cadre de l'acte 3. Mais malgré toutes ces dispositions, et le président de la République, dans la préface du rapport ITE 2014, avait recommandé que ces fonds, pour des problèmes d'équité et de justice sociale et d'équité territoriale, puissent être redistribués. Mais jusqu'à présent, ces fonds ne sont pas effectifs. Et ils ne sont pas inscrits dans le budget, ni de 2018, ni de 2019. C'est pourquoi, Madame le Gouverneur, nous profitons de cette tribune. Parce que autant nous avons fait des efforts, mais le plus important, c'est surtout l'impact auprès de ces collectivités. Et l'impact à ce jour est très faible. Autre mesure que l'État devrait prendre ou diligenter, c'est le fonds d'appui au développement local. Dans le nouveau code minier, il y avait de très bonnes dispositions. Des dispositions relatives aux communautés sur le respect des droits humains, article 94, mais surtout un nouveau fonds qui était une innovation majeure. C'est l'article 115, le fonds d'appui au développement local. 0,5% du chiffre d'affaires annuel des entreprises en exploitation devrait être reversé à la collectivité ou aux collectivités qui abritent le ou les sites miniers. Je prends un seul exemple. La commune de Darou-Khoudoss abrite 2 sites miniers, GCO et les ICS. Et si vous faites le cumul, c'est plus de 200 milliards de chiffre d'affaires. Donc si ce fonds s'appliquait à cette commune, la commune pouvait recevoir 1 milliard qui doublerait son budget. Donc voilà des éléments de fond sur lesquels je pense que le débat d'aujourd'hui permettrait quand même d'avancer dans ce sens pour qu'enfin ces communautés puissent retrouver leurs droits. Enfin, Madame le Gouverneur, c'est là où je vais terminer. Je voudrais inviter les acteurs ici présents. Aujourd'hui, c'est un premier niveau de dissémination. C'est un atelier ciblé, avec des acteurs ciblés. Mais la dissémination, les vrais destinataires, c'est le propriétaire légal et légitime de ces ressources naturelles, le peuple sénégalais. Donc j'invite nos points focaux ici présents, qui viennent de toutes les zones minières, à disséminer dans un langage clair, compréhensible, en langue locale, ces rapports. Et l'ITE vous accompagnera, la coalition vous accompagnera, pour que ces populations, en fait, puissent non seulement avoir la bonne information, parce que faute d'information, les populations traduisent leurs besoins ou attentes en connaissance. Alors que le rapport ITE est un outil de plaidoyer, mais un outil aussi d'aide à la prise de décision. Madame le Gouverneur, voilà ces quelques mots sur lesquels je voudrais un peu ramasser. Les débats peut-être y reviendront. Enfin, pour encore remercier votre célérité, remercier toutes les autorités qui ont... Parce qu'en 4 jours, l'atelier a été préparé dans des délais très courts, mais nous avons vu la présence de tous les acteurs. Et ce qui est le plus important, c'est la diversité. Et c'est là le GMP au niveau national. Quand vous venez au GMP, vous voyez le secteur privé, la société civile et l'État autour d'une table, vous ne pouvez pas savoir. Et c'est ça la particularité du Sénégal, c'est ce dialogue des acteurs, c'est cette confiance, c'est cette mutualité, c'est cette collégialité. Je termine par le slogan de l'ITE, avec la transparence, tout le monde y gagne. Je vous remercie. Pétrolière, gazière et minière permet de faire un diagnostic indépendant de notre système de gouvernance en vue d'améliorer notre dispositif institutionnel ainsi que les mécanismes de collecte et de comptabilisation des impôts et la redistribution des revenus. La publication des rapports ITIE permet en même temps de faire le point sur l'état de la gouvernance des ressources pétrolières, gazières et minières. Les rapports ITIE révèlent que depuis l'année fiscale 2013, un accroissement des contributions financières des entreprises extractives au budget de l'État.
En guise d'illustration, la contribution globale des entreprises minières, pétrolières et gazières est estimée à 126,7 milliards de francs CFA en 2017 contre 116,8 milliards de francs CFA en 2016. Au même moment, les revenus perçus des entreprises extractives implantées dans la région de Thiès sont passés de 40 à 50 milliards, comme le disait M. Mbaye tout à l'heure, entre 2016 et 2017. Il est important dès lors de mettre en application toutes les dispositions du Code minier 2016 relatives à une meilleure mobilisation des recettes, à leur partage équitable ainsi qu'au respect de l'environnement, afin d'impulser un développement inclusif et durable du secteur minier. À ce titre, le Comité national ITIE s'est employé à sensibiliser les autorités compétentes pour qu'elles prennent toutes les mesures idoines afin de rendre opérationnel le fonds de péréquation, le fonds de réhabilitation et le fonds d'appui au développement local. Mesdames et messieurs, le rapport portant sur l'année fiscale 2017 affirme que les recettes extractives s'élèvent à 108,7 milliards dans le budget de l'État et révèle que la décision du gouvernement d'introduire des taxes sur les productions extractives dans la loi de finances 2017 a permis d'engranger des recettes de l'ordre de 10 milliards de francs CFA pour la taxe spéciale sur le ciment. C'est là toute l'importance des réformes engagées pour veiller à l'équilibre fiscal des conventions signées avec les entreprises afin de mieux mobiliser les recettes au profit de l'État. J'exhorte, c'est le président qui le dit, pas moi, j'exhorte tous les services compétents à utiliser au mieux les informations contenues dans les rapports ITIE et à les combiner à celles divulguées dans les contrats qui sont rendus publics de façon régulière afin de déceler d'éventuelles niches fiscales. Donc les inspecteurs des impôts sont avertis. Par ailleurs, le rapport indique que le Sénégal a pris l'engagement de mettre en place un registre public pour identifier les bénéficiaires effectifs des entreprises extractives pour se conformer à l'exigence 2.5 de la norme ITIE relative à la divulgation de la propriété effective. La transparence des bénéficiaires effectifs permet de lutter contre l'évasion fiscale, la corruption, les conflits d'intérêts et les flux financiers illicites, ainsi que d'améliorer le climat des affaires. Sur ce point, le projet de décret préparé par le ministère de la Justice et le Comité national ITIE est déjà disponible et sera soumis à signature très prochainement. Enfin, le rapport ITIE formule des recommandations pour la publication de la liste des permis dont les titulaires ont opté pour le Code minier de 2016 dans le cadre des mesures transitoires pour l'acquisition par les entreprises d'ici la fin de l'année 2019 d'un numéro de crédit afin de leur faciliter le suivi et la comptabilisation de leur paiement à la douane, pour le lancement d'une consultation entre entreprises et les ministères de tutelle, mines et pétrole, donc, en vue d'identifier les flux qui sont payables par projet et de se conformer à l'exigence de la norme ITIE relative à la déclaration par projet. La déclaration ITIE par projet, lorsqu'elle sera combinée aux données sur les bénéficiaires effectifs et aux contrats divulgués au public, parachèvera le triangle de la transparence. Ces recommandations retiendront donc particulièrement l'attention du gouvernement et devront être mises en œuvre dans les délais raisonnables par les services de l'État afin de permettre à notre pays de continuer à traduire les impacts de l'ITIE en réformes et en actions concrètes. Par ailleurs, les pays ayant des secteurs pétroliers, gaziers et miniers importants ou émergents cherchent généralement à faire en sorte que les activités extractives profitent au pays et aux communautés d'accueil situées à proximité des projets extractifs. Cette démarche englobe ce que l'on appelle communément le contenu local ou local content. En effet, le contenu local renferme les aspects comme l'emploi et la formation des travailleurs locaux, l'approvisionnement et les opportunités d'affaires pour les entreprises locales. J'encourage donc toutes les entreprises minières à mettre en œuvre l'article 85 du Code minier 2016 qui indique qu'il est garanti aux titulaires de titres miniers le libre choix de fournisseurs, de sous-traitants et de partenaires. Toutefois,
Les titulaires de titres miniers doivent élaborer et publier annuellement un plan de passation de marché. Apparemment, c'est un point qui est très important parce que c'est surligné dans le document. Voilà. Il est important également de saluer l'importance des dépenses sociales obligatoires et volontaires effectuées par les entreprises de la région au profit des communautés. Cependant, j'invite les services compétents œuvrant pour le développement local à accompagner, sous la supervision du gouverneur, les élus locaux et les communautés bénéficiaires des interventions sociales des entreprises afin qu'ils puissent exprimer leurs besoins, des besoins en adéquation avec les plans locaux de développement. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans féliciter les services décentralisés des ministères impliqués dans la mise en œuvre du processus ITIE, le ministère de l'économie et des finances, le ministère en charge des mines, le ministère du pétrole et des énergies et celui de l'environnement, mais également les entreprises extractives et la société civile engagées dans l'élaboration des rapports ITIE. J'encourage toutes les parties prenantes à poursuivre ces efforts importants pour promouvoir la transparence dans les industries extractives. Je vous souhaite un bon atelier et que les conclusions puissent servir de levier de réforme visant à renforcer le dispositif actuel de gestion des ressources extractives. Je vous remercie de votre aimable attention. Qui ont bien voulu répondre à l'invitation du Comité national qui, malgré les exigences et les nombreuses activités, ont accepté de se libérer pour participer à cette importante rencontre. La région de Thiès est la première région minière du Sénégal. Elle abrite à ce jour le plus grand projet minier opéré par la société Grande Côte Opération GCO, en production depuis avril 2014, et qui place le Sénégal au rang des pays producteurs mondiaux de zircon. Parallèlement, nous avons l'exploitation de 2 grandes mines de phosphate à Taïba et Lamlam, toujours dans la région de Thiès. L'exploitation de ces gisements de phosphate a contribué au succès de l'économie sénégalaise depuis plusieurs décennies par le biais des industries chimiques du Sénégal, ICS. Dans le secteur de la cimenterie et des carrières, la région de Thiès occupe également une place importante. En effet, outre l'implantation de sociétés telles que les Ciments du Sahel et de Dangote SA, on note entre autres l'exploitation de carrières dans les zones de Djak, de Bandia et Ngoundiane. Ce riche tableau justifie donc amplement la pertinence du choix de la région de Thiès pour abriter la première rencontre décentralisée du Comité national ITIE pour partager avec les principaux acteurs les résultats du rapport 2017, publié en novembre 2018. Face à de tels enjeux, les autorités administratives que nous sommes disposent désormais d'un instrument qui nous permet d'accéder à des informations récentes mises à jour sur les contributions économiques des entreprises extractives au niveau local. Il me semble qu'une bonne estimation de ces retombées permettrait d'exiger une répartition des bénéfices plus favorable aux populations locales qui sont directement affectées par les opérations sur le terrain. En outre, le rapport ITIE portant sur l'année fiscale 2017, comme ceux de 2014, 2015 et 2016, nous fournissent des informations sur les dépenses sociales des entreprises dans la région ainsi que les quantités de production de phosphate, de zircon, de minéraux lourds, de calcaire, entre autres. Mesdames, Messieurs, la vocation à la fois minière et industrielle de la région de Thiès devrait se confirmer, surtout avec la découverte de gaz au large de Kayar, mais aussi et surtout dans un contexte de mise en œuvre du PSE qui place les mines parmi les secteurs porteurs de croissance. C'est pourquoi la décentralisation des actions du Comité national ITIE est une opportunité à saisir par l'ensemble des acteurs de la région de Thiès pour mieux influencer le dialogue sur la gouvernance du secteur des mines, du pétrole et du gaz. La prise en compte de vos préoccupations est pour ainsi dire une exigence. Mesdames, Messieurs, chers participants, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt la mobilisation exceptionnelle des acteurs de Thiès et la volonté manifeste du Comité national d'impliquer et de sensibiliser les communautés pour une meilleure participation dans la mise en œuvre de la norme ITIE au Sénégal. Je félicite et j'encourage tous les membres du Comité national, le secrétariat technique, les organisations de la société civile, les élus locaux et les compagnies minières à poursuivre ces efforts importants pour promouvoir la transparence dans les industries extractives. Mesdames, Messieurs,
Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la première rencontre régionale de présentation du rapport de conciliation ITIE portant sur l'année fiscale 2017. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Donc, à la suite des différentes allocutions, nous allons procéder à la présentation.